Bonjour à tous, en seconde partie de journal et durant toute cette semaine, nous reviendrons sur le 16e Grand Prix rétro qui s'est déroulé ce week-end au Puy Notre-Dame, près de Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire. Un superbe rassemblement de véhicules de course de l'entre-deux-guerres des années 20 et 30, voitures, motos, sidecars et cyclecars. Nous allons découvrir des choses étonnantes et rencontrer des passionnés. Pour débuter, comme c'est l'habitude tout l'été sur Télé 3 Provinces, les bons plans de Vendée Côté Vacances. Nous sommes à côté de Chantonnay, à Saint-Marc-des-Prés. Le manoir de Poncet nous propose la vie de château en chambre d'hôte. Oui, c'est la vie de château, mais on reçoit les gens de manière très simple. Et pour qu'ils se sentent bien, la priorité, c'est que les gens partent contents et qu'ils se sentent bien, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme à la maison, quoi, finalement, mais avec le décor en plus, quand même. Oui, mais bon, si les gens viennent chez nous, c'est aussi pour voir autre chose, un peu d'histoire. Et on essaye de leur donner justement une part de rêve. Voilà, parce que c'est une demeure qui est très ancienne. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce manoir de Poncet. Alors, on retrouve des traces du château jusqu'en 1440, des traces écrites. Il était sûrement là avant, mais on remonte de manière sûre jusqu'en 1440. Et notre famille est arrivée ici en 1644. Et donc la maison se transmet de père en fils depuis 1644. Et donc, je suis la 12e génération à vivre ici. Enfin, 12e génération Poncet, à vivre ici. Voilà. Alors, avec une demeure qui est vaste, hein, il y a beaucoup de pièces très vastes et le décor qui va avec. Oui, donc on a, comme je vous ai dit, 8 chambres. Il y a 3 chambres un peu plus simples, qui ont été créées. Et puis on a 5 chambres dans le style château. Vraiment qui ont toujours été des chambres qu'on a rénovées. Vous en avez vu une. Donc on a des chambres qui sont très spacieuses, dans lesquelles on peut mettre 3, voire 4 ou 5 personnes. Voilà. Alors avec un petit clin d'œil particulier qu'on peut faire à la salle de bain et ces lumières changeantes. Ah, c'est quelque chose, on a voulu se dénoter un peu, on les met ou on les met pas, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quelque chose qui donne un plus à la salle de bain finalement. Voilà. Alors ici, c'est la vie à la campagne, parce qu'il y a bien sûr le château, mais il y a aussi tout son environnement, on est vraiment dans la nature. On est en plein cœur du bocage vendéen, et effectivement des chambres, il y a une longue vue dégagée sur la campagne, sur le bocage vendéen, et qui donne envie d'aller se promener dans les chemins creux vendéens, et puisque nous avons des chemins de randonnée balisés tout autour de la maison. Une piscine aussi ? Oui, une piscine. Après la balade, quand vous avez eu chaud, vous pouvez venir vous baigner à la piscine, qui est en plein soleil, donc qui est rafraîchissante. Voilà. Il y a des jeux aussi, un table de ping-pong, on peut vraiment s'amuser ici. Ah oui, il y a plein de choses à faire. Donc les balades, le ping-pong, nous sommes juste à côté des terrains de tennis de Chantonnay, la piscine donc. Et puis il y a de nombreux sites touristiques à visiter. On est entre le Puy du Fou, le Marais Poitevin, à 1 heure de la mer. Donc on peut occuper toute une famille pendant une semaine. D'ailleurs, on propose un forfait à la semaine. Pour 7 nuits réservées, ou 7 nuits, nous facturons 5 nuits et demie. Et à cela s'ajoute après le prix des petits déjeuners, mais au lieu de multiplier la nuitée par 7, on la multiplie par 5,5 pour une semaine, par exemple. Voilà. Alors avec le petit déjeuner, tiens, parlons-en. Ça vous arrive, comme on le voit là à l'image, de prendre le petit déjeuner avec les gens de passage? Oui, régulièrement le matin, je prends un café avec les gens pour un peu organiser leur journée ou au Puy du Fou, au Marais Poitevin, leur expliquer où ils peuvent manger, les endroits où ils peuvent aller, les partenaires de Vendée Côté Vacances. Donc c'est mieux un peu d'orienter les gens pour qu'ils perdent pas de temps et que leur séjour se passe le mieux possible. Merci Laurent de Poncet de nous avoir reçus dans ce superbe manoir de Poncet. Merci à vous d'être venus nous voir. J'espère que ça va donner envie à tous les touristes de venir en Vendée, découvrir notre maison et le bocage vendéen. Et puis j'espère que ça leur plaira. Ouais, la demeure absolument magnifique. On rappelle pour venir ici, donc quand on est à Chantonnay, Saint-Marc-des-Prés. Alors finalement nous sommes à côté de Chantonnay, sur une route entre 2 petits villages que sont Saint-Marc-des-Prés et Puy-Béliard. Donc nous sommes vraiment entre les deux. Voilà, avec un itinéraire fléché, on peut pas trop se perdre quand même. Depuis Chantonnay, c'est fléché. Normalement on trouve, de toute façon quand les gens sont perdus, ils nous appellent et on les guide.
ou dans le pire des cas, on va les chercher sans problème et avec plaisir. Voilà. Eh bien voilà, voyez, vous avez toutes les facilités pour venir ici au manoir de Poncet avec Laurent, bien entendu, qui vous accueille, et madame Aurélia. Aurélia, voilà, Laurent et Aurélia. On peut citer Aurélia quand même, qui est la maîtresse de maison. Voilà, exactement. Voilà, très sympathique ici, le manoir de Poncet, avec Vendée Côté Vacances. Et demain, avec Vendée Côté Vacances, nous resterons à Chantonnay. Nous découvrirons le domaine du revêtison, gîte et chambre d'hôte chez Steve et Corinne Wilson. Et maintenant, prenons la machine à remonter le temps. Durant tout ce week-end, des 28 et 29 juillet, la charmante bourgade du Puy-Notre-Dame dans le Saumurois accueillait la 16e édition du Grand Prix Rétromobile. Le fleuron des automobiles, motocyclettes, sidecars, cyclecars de compétition des années 20 et 30 ont évolué sous le regard ébahi des spectateurs. Alors le premier Grand Prix a vu c'est sa première édition avec 17 voitures seulement qui ont pris place sur la grille de départ, avec pour spectateurs les poneaux qui ont découvert ce Grand Prix, qui ont été réveillés un petit peu par le bruit de ces pétarades. Et maintenant on est arrivé à 120, 130 véhicules qui viennent de toute l'Europe. Et aujourd'hui on accueille entre 8000 et 10 000 personnes. Voilà, parce que par exemple pour les cyclecars, c'est pratiquement le plus grand rassemblement d'Europe. Alors on va rassembler ce soir une cinquantaine de 3 roues. Alors les 3 roues sont ces cyclecars équipés de 3 roues seulement, qui viennent de l'Europe tout entière, avec beaucoup d'Anglais. Alors pourquoi les Anglais ? Tout simplement parce qu'en Angleterre, il y a peu de manifestations comme celle-ci, et ils viennent nous retrouver au Puy-Notre-Dame. Voilà. Et d'autres catégories aussi, il y a bien sûr les motos. Alors nous avons les tricyclecars, nous avons également des cyclecars, généralement que des véhicules de course d'avant-guerre, parce qu'on s'est spécialisé dans ces véhicules d'avant 1940, qui deviennent assez rares, pour créer un petit peu une ambiance d'avant-guerre. Après ces voitures, on a développé autour de la moto, parce que la compétition existait aussi autour de la moto. Donc nous avons un panel de motos d'avant-guerre également qui deviennent assez rares. Alors on débute le samedi matin par un petit rallye touristique réservé aux pilotes, un petit rallye touristique dans le vignoble qui permet de découvrir à tous nos pilotes
Les étrangers, ils viennent découvrir les châteaux, la Loire, tout ce qui fait la beauté de notre région. Et pour la deuxième fois, nous allons faire une nocturne, donc une démonstration dans notre village. Donc notre village est fermé ce soir de 18h jusqu'à minuit et le circuit va commencer ce soir à 21h pour une démonstration en semi-nocturne. Et demain matin, nous fermerons également le parcours à partir de 10h jusqu'à 19h demain soir. Ah oui, beaucoup de monde, on est plus de 150 bénévoles à peu près, sur l'ensemble de pratiquement 5 jours de travail. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que toute la population du Puy Notre-Dame, finalement, s'investit dans la manifestation. Ah oui, parce que tous les pilotes, pour la plupart, sont logés par les habitants du Puy Notre-Dame de façon bénévole. Donc on a vraiment organisé pour un petit village de 1300 habitants une harmonie autour de ce Grand Prix. Voilà, parce que c'est une manifestation maintenant qui a pris toute son ampleur, 16e édition, c'est pas rien, on le disait, mais vraiment, on vient de partout, y compris les spectateurs. Ah oui, ça vient de loin, de bien au-delà du département. Les pilotes encore pire, puisqu'on a énormément d'Anglais et beaucoup de Belges. Donc on a quand même un côté international, maintenant au niveau du rassemblement des véhicules important. En tant que créateur, il y a 16 ans, est-ce que vous seriez douté que ça aurait pris finalement cette ampleur ici ? Oh, je me doutais que ça aurait progressé. Maintenant, arrivé où on en est, peut-être pas. Mais maintenant qu'on est parti à ce stade-là, je sais qu'on peut aller encore beaucoup plus loin. Joël, vous venez ici pour la première fois au Puy Notre-Dame. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je trouve ça super et en plus, c'est un temps magnifique. Donc, je pense que nous reviendrons très souvent. Alors, vous êtes installé, évidemment. L'intention d'y passer le week-end ? Ah oui, nous repartons que lundi maintenant. Comment est-ce que vous avez connu cette manifestation ? Ça nous arrivait par hasard. En plus, par hasard. C'est vrai, on avait des panneaux sur la route et on a pensé, on dit, on va faire un tour. Puis voilà. En vacances dans le coin, quoi ? Non, en vacances toute l'année. Et vous venez d'où ? Du centre de la France, de Bourges, à côté de Bourges, sans coin. Alors vous êtes un amoureux, bien entendu. Sinon, vous ne seriez pas là. De voitures et de motos. Formule 1, surtout beaucoup. Nous reviendrons durant toute la semaine sur cette 16e édition du Grand Prix rétro du Puy Notre-Dame. Demain, coup de projecteur sur les Bugatti et les motos, avec des passionnés. La météo, le temps s'est une nouvelle fois détraqué ce lundi, c'est le moins que l'on puisse dire. Petite amélioration tout de même à partir de demain. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Petite amélioration pour ce mardi et mercredi, des éclaircies nettement plus larges et moins de pluie surtout, des températures qui vont remonter aussi un petit peu, de l'ordre de 21-22 degrés pour les maximales, mais ce sera quand même dans l'ensemble une semaine assez maussade pour une fin juillet. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.